Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre tout nouveau VTT électrique qui nous servira toute l'année sur la chaîne YouTube Bike Live. C'est un vélo un petit peu spécial car on a un moteur compact qui est venu se greffer sur un châssis très léger. Venez avec moi, je vais vous présenter ça parce que j'en ai marre d'être à pied là. Pop, pop, voilà la bête, c'est le petit Trek Fuel EXE. Attention à ce petit E à la fin qui fait toute la différence parce que c'est vrai qu'au premier coup d'œil comme ça, on pourrait se dire que c'est le Fuel EX qu'on utilisait sur la chaîne l'année dernière notamment. Mais non, c'est bien sa déclinaison électrique avec un moteur TQ HPR 50. Donc comme son nom l'indique, 50 pour 50 Nm de couple. Mais la grosse info sur ce moteur, c'est que c'est un moteur très compact, très léger. On retrouve une batterie de 360 Wh. Vous pouvez également rajouter un petit range extender de 160 Wh. Mais voilà, on a ce châssis qui est vraiment très léger, très compact. Et sur ce modèle-là, sur cet ensemble-là, on a un vélo qui se trouve en dessous des 19 kg. Donc pour un VTT électrique, c'est vraiment pas mal. Allez, pour vous donner quelques chiffres, quelques infos sur ce moteur pour les plus geeks d'entre nous, dites-vous que tout l'ensemble batterie moteur pèse moins de 4 kg puisqu'il pèse 3900 grammes. Au niveau juste du moteur, donc du mécanisme d'entraînement, on a un ensemble qui fait moins de 2 kg. Donc on a vraiment un modèle très léger. Et une fois que vous avez enlevé cette petite batterie supplémentaire, vous gagnez 1 kg. Donc vous avez toujours un ensemble qui se situe aux alentours des 20 kg. Si comme moi vous kiffez faire des très longues sorties et vous savez que 360 Wh ce ne sera pas suffisant au niveau de l'autonomie, il est possible d'enlever la batterie très rapidement et de la mettre à charger. Donc si vous faites une longue boucle, vous pouvez repasser au même endroit, remettre une batterie pleine et repartir directement. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Juste un petit mot encore une fois sur ce moteur qui pèse 1800 grammes. C'est le moteur le plus compact de sa catégorie. Donc on va vraiment se retrouver avec un ensemble très léger. Trek a vraiment mis l'accent là-dessus. Info assez intéressante sur ce Trek Fuel EXE, c'est le facteur Q. Donc on vous avait déjà expliqué ce que c'était dans une vidéo précédente avec Bosch. Sur la vidéo, on présentait le moteur Bosch SX. Je vous remets le lien juste ici. Donc le facteur Q, c'est la distance qu'il y a entre les deux manivelles. Il est vrai que parfois en VTT on se retrouve avec des facteurs Q assez élevés. Sur ce vélo, ce n'est pas du tout le cas puisqu'on retrouve une distance de 135 mm entre les deux manivelles. Donc on va vraiment retrouver la même position, les mêmes sensations au niveau des jambes que sur un VTT classique. Pour ce qui est du bruit, lorsqu'on roule ce Fuel EXE, moi je trouve que ce moteur TQ HPR 50 se fait vraiment oublier. Enfin en tout cas quand on roule avec un vélo classique, il y a toujours un peu de bruit, rien que les roues sur le sol, si on roule dans les feuilles, si on roule dans le sable. Et franchement moi l'assistance je l'entends presque jamais. On va aller le rouler un petit peu, puis après je vous ferai une petite présentation de ce châssis. Allez fuigo, allons-y de ce pas. Bap. Pop, ça pédale. Putain, ça assiste bien. Bon, faut quand même mettre un petit peu de watts, mais franchement, c'est une assistance très légère, mais pile ce qu'il faut. Donc, si vous n'êtes pas super bien entraîné, ça va clairement vous soulager. Ce que je vous conseille quand même, c'est de rouler soit avec vos collègues qui sont en musculaire, mais peut-être pas d'aller sur une sortie électrique avec ce type de vélo. Bon, je vous ai parlé du coup de cet ensemble moteur, batterie, également le display.
il faut que je vous parle aussi de ce châssis. Donc comme son nom l'indique, un Trek Fuel EXE, on retrouve énormément de caractéristiques de son cousin musculaire, le EX. Deux roues en 29 pouces, 29 à l'arrière, 29 à l'avant. Un amortisseur en 140 mm de débattement, une fourche en 150. Si vous voulez rouler un peu en enduro, vous pourrez mettre une fourche en 160. Au niveau des bases assez compactes, histoire d'avoir un vélo vraiment dynamique et joueur en 440 mm sur toutes les tailles. Ça, on pourrait le regretter, le fait que sur des très petites tailles ou sur des très grandes tailles, la longueur de base ne change pas. L'angle de direction, on peut passer d'un angle qui est à 64,8 degrés à 65,3. Au niveau du tube de selle, on peut passer d'un angle qui est à 77,3 à 76,8. Et au niveau de la hauteur du boîtier de pédalier, qui est encore une fois une donnée assez intéressante. Donc voilà pour ces changements au niveau de la géométrie. Bon, pour parler plus en détail de ce Fuel EXE et de cette déclinaison qu'on a entre les pattes, nous on retrouve un cadre carbone, des roues également carbone et un cintre RSL en 820 mm. Donc j'avoue que j'ai pas l'envergure de Victor Wembanyama, donc c'est un peu trop balèze pour moi. Mais sinon c'est pas mal, même si ces composants en carbone peuvent être un petit peu exigeants sur cette déclinaison. Si vous voulez rouler de manière un petit peu plus chill, ou que vous ne voulez pas rouler avec des composants en carbone et aussi faire baisser un petit peu la note, il existe une déclinaison de ce cadre en alu, ainsi que des composants, donc vous pourrez très bien rouler avec des roues en alu, avant-arrière, également au niveau du cintre. Donc voilà pour ces petites infos et pour les différentes déclinaisons qu'il existe. Pendant qu'on est sur ce châssis, je voulais aussi vous parler du display TQ de ce système, donc HPR50. Donc on retrouve un écran OLED, il est parfaitement intégré dans ce tube supérieur, comme vous pouvez le constater juste ici. On peut donc y retrouver toutes vos statistiques de conduite ainsi que la quantité de batterie qui vous reste. Il y a juste cette petite télécommande au niveau du cintre avec les deux boutons qui permet de basculer entre les modes d'assistance sans retirer la main de la poignée, et ça c'est vraiment top. Le système repose sur 3 modes d'assistance, chacun étant entièrement personnalisable via l'application Trek Central. Je vais vous montrer juste après comment on fait pour personnaliser un peu ces modes, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez également régler la puissance de sortie maximale, le facteur d'assistance et la réponse à la pédale. Concrètement, qu'est-ce que c'est la réponse au pédalage? C'est tout simplement lorsque vous appuyez sur vos pédales, à quelle vitesse intervient l'assistance. Donc si vous voulez faire des franchissements, que vous voulez être très précis sur votre réponse ou que au contraire vous ne voulez pas vous faire surprendre, vous pouvez régler cette donnée avec l'application centrale. Bon, il y a aussi un petit mode marche, mais là j'avoue que je m'en suis quasiment jamais servi et c'est presque anecdotique parce que vu que l'ensemble du châssis est très léger, on l'utilise quasiment jamais. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, cette petite présentation du Fuel EXE. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement moi je commence à kiffer vraiment pas mal ce vélo. Attention quand même, ne vous y trompez pas, c'est pas un vélo à assistance électrique classique. Donc si vous êtes vraiment un pratiquant électrique, réfléchissez bien avant de vous lancer. Parce que l'assistance est vraiment légère, donc vous aurez du mal à suivre vos potes qui roulent avec des électriques classiques et plus puissants. Moi ce que je vous conseille c'est de leur rouler avec un groupe de personnes en VTT classique, en cross-country, ça peut être vraiment bien parce que c'est une super assistance. Donc vous allez vous prendre un peu pour Nino Schurter parce que vous allez vraiment avoir la caisse, si je puis dire, avec ce vélo. Après dans cette config, il y a quelques petits trucs que moi je pourrais changer. Peut-être les roues carbone qui font que le vélo quand même tabasse un petit peu. Le cintre, le petit Bontrager RSL, il est trop beau, mais en 820, c'est un peu trop, même si on est vraiment très stable avec. Honnêtement, je trouve que c'est un peu trop. 800, c'est déjà pas mal, mais 780, 760, je pense que c'est largement suffisant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi également ce que vous pensez des VTT électriques à assistance légère comme ce Fuel EXE. Moi, franchement, pour l'instant, c'est un 15 sur 20. Franchement, c'est super plaisant à emmener, donc j'espère que je vais pouvoir rouler pas mal avec cette année. Si vous avez kiffé cette vidéo, le petit like, vous pouvez également vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus, ciao ciao.